C'est ainsi que 30 ans de cela, l'île Maurice avait vibré d'émotion à l'arrivée tant attendue du pape Jean-Paul II à Maurice. Jean-Paul II qui, peu après sa mort, devait être canonisé pour devenir saint pour le monde entier. Et entre-temps, avec sa simplicité, avec son humilité, il a su conquérir le cœur des Mauriciens. Et nous allons vous proposer, en mode de la visite du pape François dans quelques jours, nous allons vous proposer les grands temps forts de cette visite en 89. D'abord, la messe ici à Marie-Reine de la Paix, ensuite la messe à la ferme à Rodrigue et aussi la rencontre pleine d'émotions avec les jeunes au stade de Rosil et aussi le recueillement du pape au caveau du Père Laval où le pape Jean-Paul II alors avait dit je te connais, moi bien content Père Laval, moi content je suis aussi pareil. Depuis longtemps, moi tiens vie visite l'île Maurice. Moi bien content, mon rêve fin réalisé. Et c'est sous le regard protecteur de Marie, reine de la paix, qu'une foule estimée à plus de 100 000 personnes s'est déplacée. Cette foule était venue prier en communion avec son pasteur, le Saint-Père Jean-Paul II. Jean-Paul II, qui en toute humilité s'est voulu être proche des Mauriciens, a voulu vivre intensément ses liens d'amitié avec l'île Maurice. Certes, un grand moment pour lui aussi de célébrer le 11e anniversaire du conclave qui avait vu son élection comme pape de tous les catholiques du monde entier. Aussi, c'était un temps fort, célébrer cet anniversaire ô combien symbolique sur cette terre où le Père Laval s'est dévoué corps et âme. Jean-Paul II, qui avait tenu à placer son pontificat sous la protection du Père Laval, l'apôtre des pauvres à Maurice. Au début de la cérémonie, l'évêque, le cardinal Maggio, l'a remercié pour avoir concrétisé le rêve de cette rencontre historique avec son peuple de baptisés. Très Saint-Père, bienvenue à l'île Maurice. Nous vous accueillons aujourd'hui avec joie et enthousiasme. Pour vous, il n'y a pas de pays trop éloigné ou trop petit. C'est la cause de l'homme, là où il se trouve, qui vous passionne. Merci d'être venu à la rencontre des Mauriciens de toute race, de toute religion, de toute culture, qui vous accueille aujourd'hui comme le pèlerin de la paix. Et en face, le Mauricien devant le poste de télé, l'invité tant attendu prend la parole. Chers frères et sœurs de l'île Maurice, depuis la béatification du Père Laval au début de mon pontificat, et plus récemment depuis mon passage aux Seychelles et à l'île de la Réunion, je vous savais vibrant d'impatience dans l'attente de notre rencontre sur le sol mauricien. Ce jour est arrivé. Unis à vous par notre foi commune en Jésus-Christ, je vais partager au cours de cette célébration votre prière, vos peines et vos joies. Tout du monde qui écoute, parole qui m'affective, et mes autant pratique, pareil comment un djimoun intelligent. Après l'évangile chanté par le Père Roger Cerveau, place à l'homélie où Jean-Paul II insiste sur le sacrement du mariage et sur la famille. Rappelle surtout de l'acte d'amour du Père Laval pour l'île Maurice. Chers frères et sœurs qui habitez l'île Maurice et en particulier cette ville de Port-Louis, je voudrais adorer Dieu. Je voudrais adorer Dieu en union avec vous. Chers frères et sœurs, au commencement de mon ministère sur le siège épiscopal de Rome, fondé par l'apôtre Pierre, il m'a été donné d'inscrire au nombre des bienheureux l'apôtre de l'île Maurice, le Père Jacques Laval. Vous le vénérez
parce que presque seul, il a su lancer un immense mouvement de foi. Le Père Laval s'est donné tout entier. Il a travaillé jusqu'à l'extrême limite de ses forces. Il a connu la solitude, la critique parfois, le poids de responsabilité qu'il n'avait pas recherché, et même l'angoisse de l'obscurité dans sa vie spirituelle. Mais il s'est souvenu de Jésus-Christ à tout instant. Il a tout supporté pour que ses frères bien-aimés obtiennent eux aussi le salut. Autre temps fort de cette messe, les intentions de prière. Pour nos familles soumises aux ondes de choc de l'industrialisation et de la modernité, afin qu'au milieu de toutes les nouvelles possibilités qui leur sont offertes, elles sachent sauvegarder les valeurs sûres qui leur permettront de continuer de fonder sur le roc de la fidélité à Dieu l'avenir de la famille mauricienne et de la nation tout entière. Ensemble, prions le Seigneur. Et 30 ans après, le couple qu'adresse Röntgen et son épouse s'en souviennent. Quand le père Gérard Sullivan, c'est nous qui nous avons choisi pour faire sa prière universelle là. Mais c'était une grande grâce, hein? Nous ne pas les croire, nous pas trop saler par là et vis-à-vis. Et quand nous rentrons, nous avons rencontré la foule là et c'était incroyable. C'est tellement priant parce que la présence du pape Jean-Paul II même, c'est la prière. Sa présence même tient compte la prière, sa présence de Jésus parmi toute la foule, ce sourire, cette simplicité et ce figure qui brillait, hein, qui brillait dans la lumière. C'est extraordinaire. Moi, je me rappelle, nous étions un prêtre et nous étions à côté là, et nous étions là-haut, quand nous faisons la messe, hein, et les temps ils rentraient, ils nous donnent sac, ils nous donnent la main. Mais moi, je suis un petit peu trop pressé. C'est mon père qui est à côté de moi. Voyez-moi la main avant, faire l'aine couler. On sagrait mon père là, mais seulement c'était tellement fort. Mais quand il n'est pas fini d'attraper la main, et il guette moi. C'est extraordinaire. Il n'est pas d'un distant, mais il guette ça. Regarde là même, c'est un regard de bonté, un regard d'amour, un regard quand tu sentis la présence de Jésus. Et quand il cause sa créole là, moi bien content aux autres. Quand il dit moi bien content aux autres là, fini. Il conquérir les quais à tout Mauricien. Donc c'était une intention de prière qui rappelle nous que nous vivons dans un pays multiracial et que nous tous vivons ensemble comme un seul le peuple et une seule nation. Et donc c'était une prière d'unité nationale et qui nous fait pendant un jour là parce que nous sommes déjà en sari et sari vert parce que la couleur c'était aussi vert, jaune, tout ça. Et donc, les cadres c'était en quota. Et donc, c'était une prière, on faisait en tant que couple pour montrer en même temps que la famille aussi, c'est le pilier principal dans la vie de tout le monde. La famille, il a son importance. Et elle a la grâce qui nous choisit pour faire ça la prière là. Et de vue d'en haut, donc tout ça, la foule là, tout ça du monde là, c'était vraiment une ferveur extraordinaire. Et là, c'était vraiment et tout le monde venait, comment il était, comment avec un amour. Et nous pas du monde catholique, mais il aussi de toutes les Maurice, hein, qui fait nos couleurs rouge, bleu, jaune, vert, c'était là. Et c'était vraiment une émotion intense, une émotion immense qui fait un mot même pour capable dire un peu ça l'émotion là, mais c'était vraiment
un moment mémorable qui reste toujours là et qui déjà sur la messe même, malgré sa grande foule là, vous pensez Laurent de la fait la messe, une grande messe avec sa quantité de monde là, mais c'était une communion extraordinaire entre les papes et tout ça du monde qui est là. Et déjà, Jean-Paul II avait cette simplicité, cette façon de faire, il s'y recueillait, on va voir un espace de photo là, il s'y recueillait un moment bien fort pendant l'évangile, tout ça là. Donc, ce qui fait qu'il passe sa message à nous, qui nous ici nous trouvons, nous pas dans un show, nous dans une cérémonie de prière, que nous communiquer directement avec nos bons Dieu là-haut. À l'offertoire, 500 ciboires, dont 250 de la Réunion, ont été déposés à l'autel pour la consécration, chaque ciboire contenant 200 hosties. Une cérémonie concélébrée par 3 cardinaux et par les évêques de la région Océan Indien, aussi en présence d'une centaine de prêtres. Et tout naturellement, dans l'esprit de l'interculturalité à Maurice, pendant la communion, on a aussi prié avec des chants en langue tamoule et en hindi. Ensuite, et le cardinal Margéo et le Saint-Père ont uni leur prière à Marie-Reine de la Paix. Très Saint-Père, à plusieurs reprises, l'église qui est à Maurice a été placée sous la protection de Marie. Et ce monument, dédié à la Reine de la Paix, est l'expression de notre reconnaissance envers elle. Connaissant votre dévotion filiale envers celle qui est la mère de Jésus-Christ et la mère de l'Église, ce serait pour nous une joie si vous vouliez redire au nom de tous les fidèles du pays notre prière confiante à Marie. Marie, Reine de la paix, Mère de l'Église, enseigne au peuple de Dieu le chemin de la foi, de l'espérance et de la charité. Nous te confions l'île Maurice, tous les diocèses de Port-Louis, les familles mauriciennes et rodriguaises, avec leur joie et leur peine. Tandis que dans le ciel complètement obscurci se dresse sous la lumière des projecteurs Marie, Reine de la Paix, toute illuminée. Ave, Ave Maria, nous te saluons Marie. Et pour cette foule, dont nombreux étaient là depuis le matin, c'est à la tombée de la nuit que la cérémonie a pris fin avec la bénédiction du Saint-Père Karol Wojtyla, un saint venu à la rencontre des Mauriciens qui a fait vibrer d'émotion de compatriotes présents à Marie-Reine de la Paix. Et ce sera dans quelques instants la bénédiction du pape. Dominus vobiscum. Sit nomen Domini benedictum. Adiutorium nostrum in nomine Domini. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Comme l'un des policiers qui avait conduit le Papa Mobile jusqu'à Marie-Reine de la Paix, Alain Pulchéry, 30 ans après, il en est encore tout ému aujourd'hui. On va attendre le pape, le Camp Chaplon, la nouvelle route Camp Chaplon là. Et puis le pape arrivé dans le tour BMW. On est besoin de rentrer dans le cortège pour derrière la voiture du pape
pour que le pape descende et remonte dans le papamobile. On a rejoint le pape au Tabor. Au Tabor, là, il recevait moi, quand il remerciait moi pour le trajet qu'il fait avec moi dans mon véhicule, de façon qu'il m'a conduit à lui. Et puis il me remet moi une médaille. Là, nous venons jusqu'à Marie-Reine de la Paix avec lui, la Reine de la Paix pour la messe. Là, ils descendent pour faire sur la messe. L'ambiance est extraordinaire. C'était une grande fierté pour moi, mais tellement ému ce jour-là qu'il ne peut pas même prononcer un mot. Je me regardais dans les yeux. Je j'ai un frisson dans moi-même. Je connais qui passé. Ça, c'est un grand souvenir parce qu'il était une trappe sur la main. Je senti qu'il y a une activité dans la main. C'était une lame, une lame N5, je peux attraper. Bien après qu'il m'a appris qu'il est une saint, ça fait une grande la joie qu'il m'a réussi à attraper une lame N5 dans mon carrière policier. Autre témoin privilégié, Marie-Josée Baudou, qui commentait cette messe pour les Mauriciens accrochés à leur poste de télé ou de radio durant 2h30, elle s'en souvient. Marie, Reine de la Paix, je me souviens, 30 ans après, d'une marée humaine, d'une mobilisation dans les paroisses, de Henri Souchon. Vous voyez? Ah mon Dieu, je le vois encore, levant les bras au ciel, poussant des cris d'Alléluia. On se laisse emporter, on ne peut pas dire, je me souviens de tel moment ou tel moment. On est pris, mais c'était un trop plein d'émotions. Et puis j'ai été à Sainte-Croix. Et alors là, Sainte-Croix, le reportage, il a passé devant le car. Et donc de là où j'étais, c'était à peu près comme vous. Et donc là, j'ai pu voir ce visage, il sortait du caveau où il avait eu ce geste. Et jusqu'aujourd'hui, ça je peux vous dire, j'ai été des dizaines de fois au caveau. Je vais toujours, l'ancien, mais je pense toujours à ce moment où, à genoux, il a les mains dans la tête et que comme s'il laisse tomber devant le Père Laval, toute cette chape de plomb qu'il a sur l'épaule. Ça, ce sont des moments qu'on ne peut pas oublier. Donne-moi la main, pousse mon bateau dans des eaux. Donne-moi la main, pousse mon bateau. Et le lendemain de cette journée mémorable, cap sur Rodrigue, où le Saint-Père est accueilli à l'aéroport Pleine Corail par le Premier ministre Sir Annie Jognot et Serge Clair et le cardinal Jean Margéo. Et dans la pure tradition rodriguaise, l'illustre visiteur est accueilli par un chant spécialement composé pour lui, Donne-nous la main, pousse-nous bateau dans d'îlot. L'hôtel, soit une case traditionnelle rodriguaise, avait été conçu et monté pour préserver de la chaleur et aussi pour démontrer le cachet exotique de l'île, le siège confectionné par l'artiste Guillaume Tolbise. Une fois encore, c'est le cardinal Jean Margéo qui lui souhaite la bienvenue. Saint-Père, bienvenue à l'île Rodrigue. Votre désir de célébrer la messe sur la terre rodriguaise nous a beaucoup touchés. Au nom du clergé, des religieuses et de tout le peuple de Dieu à Rodrigue, je voudrais vous dire combien nous sommes heureux de vous accueillir. Depuis la béatification du Père Laval, nous gardions un secret espoir que vous feriez l'impossible pour nous rendre visite un jour sur le sol rodriguais. Ce rêve se réalise aujourd'hui. Et ensuite, les enfants nés à la date la plus proche de son élection au pontificat, ces enfants sont venus lui remettre un cadeau au stade de la ferme. Jean-Paul II, qui aime les petits-enfants, a dû être très touché par cette marque d'affection. Jovenson Jolicoeur, né à Rivière-Banane, au bord de la mer, sur la côte nord-est. Rose Gina Coeur-Pénen, née à Jardin-Mamselle, dominant Port-Maturin, la capitale de l'île.
Marie-Ange Manant, née à Mangue, à côté du stade où l'on se trouve, et Marie-Arielle François, née à Baie-aux-Huîtres sur le littoral nord. S'adressant aux 20 000 personnes présentes, soit près de la moitié de la population rodriguaise, au stade de la ferme, Jean-Paul II parle en créole, reprenant le proverbe légendaire. Chers frères et sœurs de Rodrigue, montagne pas jouée, mais dimoun jouen. Moi bien content, vin côte aujourd'hui. Moi remercier vous autres l'accueil. Il échut au Père Desjardins de proclamer l'évangile des béatitudes devant une foule très recueillie, une messe historique dans les annales de l'Église à Rodrigue. Le Saint-Père, qui à l'homélie reprend le sens des béatitudes. Chers frères et sœurs de Rodrigue, bonjour. Je vous salue. Je vous salue de grand cœur et je vous dis combien je suis heureux d'être avec vous aujourd'hui pour célébrer l'Eucharistie. Par les béatitudes, le Christ nous montre le chemin du salut. Ce sont les chemins des pauvres de cœur, des affligés, de ceux qui ont faim et soif de justice, des doux et des miséricordieux, de ceux qui ont le cœur pur et de ceux qui sont persécutés pour la justice. Ceux qui empruntent ce sentier du Seigneur sont heureux. Une messe célébrée dans la simplicité et la ferveur et le recueillement à l'image de sa sainteté. C'était un événement qui restera gravé dans le cœur des Rodriguais, nous confie le journaliste de la MBC d'alors, à cette date, Benoît Jolicoeur. C'est une grande surprise, en même temps un grand honneur pour moi, qui était à l'époque journaliste à la MBC. Avec Michel Etienne, nous avons eu ce privilège pour commenter la visite du pape à Rodrigue. Dans Rodrigue, il y a un grand jour, je me rappelle, depuis grand matin, des gens mobilisés de partout, marcher, prendre bus, parce qu'il y a autant de bus qu'ils ont dit. Beaucoup de gens marcher depuis très très loin pour venir jusqu'à la ferme. Et moi, tout ça, l'image, des gens avec d'autres chapeaux, puis marcher, puis venir à la ferme. Avec Michel, nous pouvons attendre que le pape descende. Comment dire, moi, revivre ça aujourd'hui, là, comment dire, ça jour-là, c'est un grand jour pour moi, dans mon vie personnelle, et c'est un grand jour pour Rodrigue. Alors, le moment qui fait le plus marquant pour moi, qui est une surprendre tout le monde, quand le pape Jean-Paul II fait une cause créole. Quand il fait dire en créole rodriguais, montagne pas joindre, du monde joindre, il fait dire, moi bien content, moi vin côte autres aujourd'hui, avec son accent polonais. Donc, c'est un moment extraordinaire, comment dire, ça les papes là, les causes nous langage, les causes nous créole. Nous sentons, comment dire, vraiment unis avec lui dans ce moment-là, et pour moi, c'est un moment vraiment magique. Et il fait une cause, causer aussi en créole, il fait dire Rodrigue, du bout de l'autodélipier. Et ça, à l'époque-là, nous pas tenons l'autonomie, tenons l'aspiration de Ban Rodrigue pour être plus responsable. Et le pape fait une réponse à l'aspiration-là, fait une réponse à causer-là, et il fait une joindre nous dans ce qui nous tient en vie, le plus profond, le plus vrai dans nous-mêmes. Avant la bénédiction finale, un autre temps fort dans cette messe a été le rituel dominical tenu généralement à la place Saint-Pierre à Rome. Ce rituel de l'Angélus a été observé et transposé au stade de la ferme entre dimanche du 15 octobre 89. Aujourd'hui, c'est le dimanche d'octobre. Le bon Dieu a voulu que le pape se trouve ici, à Rodrigue. Il n'est pas possible de prier l'Angelus Domi avec les Romains et les pèlerins à Rome. Mais il y a ici aussi une place, une très belle place. Il y a aussi ici des chrétiens. Alors, ça veut dire que le bon Dieu a voulu que la place Saint-Pierre se trouve aujourd'hui ici, à Rodrigue.
On va alors prier ensemble, Angelus Domini. On va méditer le grand mystère de l'incarnation du Verbe divin, Fils de Dieu. C'est le temps, le mois d'octobre, où nous récitons chaque jour ou au moins quelque temps les rosaires. Et dans les rosaires, on peut dire que l'Église, ou bien encore mieux, la Vierge, Mère du Christ, à travers l'Église, nous raconte son mystère. Alors entrons dans ce mystère de Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Rédempteur, en récitant l'Angelus Domini, comme il a et toujours la tradition à Rome. L'ange du Seigneur annonça à Marie qu'elle serait la mère du Sauveur. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, votre enfant, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Le mot de remerciement, c'est Antoinette Prudence qui le prononcera pour exprimer la gratitude de la population rodriguaise. Il y a un an, nous nous posions la question, est-ce qu'il est pas vraiment Lipouville Rodrigue? Aujourd'hui, c'est réalisé cet événement tant attendu. Le pape Ilville Rodrigue. C'est d'un cœur débordant de joie et de gratitude que le peuple de Rodrigue vous témoigne ses remerciements. Merci d'être venu chez nous, entendre nos préoccupations, nos joies, notre cri, nos luttes, ainsi que l'expression de notre fidélité à Jésus-Christ, à son Église, envers qui nous avons un grand attachement, pour toute la foi qu'elle nous transmet, pour toute l'espérance qu'elle a su préserver en nous. Antoinette Prudence offre le cadeau que l'Église de Rodrigue donne au pape Jean-Paul II. Ce que Rodrigue a voulu dire au pape, nous l'île li petit, mais nous l'équerre li grand. Un cordial merci, le rêve est devenu réalité. Donne-moi la main, pousse-moi au bateau dans des l'eau. Donne-moi la main, pousse-moi au bateau dans des l'eau, maman, dans des l'eau, papa, dans des l'eau. Doudou content les papitines dans Rodrigue. Et en ce dimanche 15 octobre 1989, l'infatigable pèlerin de la paix, après une première partie éprouvante à Rodrigue, il vient à la rencontre des jeunes. Pour assurer sa sécurité en papamobile, son deuxième chauffeur, Évariste et Ernest Pierre, lui, se remémore avec émotion 30 ans plus tard de son expérience inoubliable d'avoir pu dans sa vie véhiculer et côtoyer un saint. Moi, mon ressenti, tellement mon finger, pas un gain, tellement mon finger la joie que mon congé des papes, dans la vie que mon parti conseil, c'est mon sélecté parmi tous ça. Policiers qui sont dans la Maurice, tout ça, du bon chauffeur qui est là, il s'agit d'aller avec moi pour faire son travail. Et puis, c'était vraiment, moi-même, mon ressenti, comment dire, mon gain quelque chose. Mon gain quelque chose qui, comment dire, mon parti pensé pour gagner. Ensuite, je me sens comment dire, tout ce qui est là dans moi, bon fini. Mon relax, mon tout, je rentre dans la case, moi-même, je dis, mon parti pourquoi. Mon papa finit. Mais moi, du coup, extra. Nous sommes sur le départ, nous sommes réunis d'abord.
Tout le monde qui travaille avec nous, nous réunit d'abord. Les là, ils sont sortis, ils remercient tout le monde qui travaille avec lui. Les là, ils nous serrent la main avec lui. C'est la main qui nous serre là. Au sens où on va dire, on gagne une grâce extraordinaire. Il demande mon médaille, ensuite on s'appelait pour s'appeler mon enfant. Au sens où, comment dire, on trouve un 5 qui est devant moi. C'est moi, il passe encore 25. Mon senti, on a un 5 qui est devant moi. Et à ce jour, on peut accueillir moi, puis donner une médaille. C'est pour rester un souvenir pour moi jusqu'à ça. Ça veut dire 30 ans, cette médaille-là avec moi, avec ce saplé. Après ce départ, il est 27. Il y a une maladie qui s'appelle Zona. Zona, un côté, les bois, sur l'estomac, tout une net partout, plein avec un bouton. Je les imagine Jean-Paul D. Alors, il y a la Sodéric, Saint-Zilien village. Je suis allé, je débute devant ce Sodéric. Je dis, bon congé à toi. Guéris-moi pour capable de trouver un peu plus devant. Après une semaine, je suis allé. Justement, le Papa Mobile est aujourd'hui exposé dans la cour de l'église Notre-Dame du Refuge à New Grove pour rappeler aux Mauriciens que ce véhicule a permis à un saint de traverser notre pays. Je suis bien fier, le Papa Mobile, qu'il est parti voyager. Moi, j'ai dans 7 ans, 8 ans de cela. Enfin, moi, j'ai dans 7 ans, 8 ans. Quand la première fois le pape est venu, moi, je viens accueillir lui avec un joli petit avion à la croisée de New Grove. Le PME, il nous fait la cabine à la fabrique de Notre-Dame du Refuge. On a récupéré la cabine, c'était anti-balle. Et puis j'ai demandé à la firme General Construction si c'est avec nous. Et là, il se repose à Notre-Dame du Refuge. Et pour moi, à l'époque, quand je suis allé, les papas sont convaincus. Après, quand il vient ça, il y a plus sa valeur religieuse, sa valeur patrimoine. Et là, c'est un cadeau qui l'Église est là. Il pas un souvenir pour les générations qui viennent. Je crois qu'il y a un véhicule qui transporte les papes et qui vient ça. Et aujourd'hui, il sauvegarde et il est là. On a gardé ça comme une pièce maîtresse pour le musée que la paroisse de Rosebel et New Grove vont faire pour garder ça. La particularité, c'est que ça a véhiculé le pape en 1989 et aussi c'est anti-balle. La protection est de haute sécurité, de sécurité à l'intérieur et le pape aussi. Je suis sélecté parmi un moteur qui vous gagne le privilège béni pour faire escorte avec le pape. Et puis, je me rappelle bien que ça là, nous sommes bien fiers de tout. C'est un vrai privilège de faire escorte avec un homme saint comme le pape. Retour en ce 15 octobre 89 à Rosil, où le Saint-Père rencontre des jeunes qui avaient une soif à peine dissimulée de le voir et de l'écouter. Une prise de contact où les jeunes font montre de leur talent sur la scène. Turbane zene l'île Maurice, me dire zot un grand bonjour. Le temps me rentre dans le stade, le temps me trouver zot l'accueil, me tend zot chanter, me le cœur content. L'ambiance bien correcte. Me trouver nous capables de gagner un beau dialogue. Les spécialistes de la langue créole vont juger.
jailliront les plus beaux rires du monde et viendront s'y baigner les nouveaux horizons qu'elles tissent jour à jour avec leur cœur de femme. Une rencontre empreinte de spontanéité et d'émotion où les jeunes voulaient partager, comme avec un ami de confiance, leurs préoccupations en cette ère de la modernité des années 90. Pour ces 25 000 Mauriciens, une question, chacun, comment vivre de manière épanouissante sa sexualité en lien avec les valeurs morales. La jeune Rachel Constantin prend la parole. Saint-Père, nous, jeunes de l'île Maurice, nous sommes heureux d'avoir de plus en plus l'occasion de nous rencontrer entre garçons et filles, à l'école, au travail, dans les stades, sur les plages et dans les discothèques. Nous sommes heureux d'être branchés sur le reste du monde, à travers la télé et la vidéo, à travers les touristes qui nous visitent. Mais avec tout cela, nous arrive aussi une vague d'immoralité. Porno, relations sexuelles effrénées, trahison dans l'amour. Nous rêvons de vivre des relations saines entre garçons et filles, de vivre un amour vrai et solide. Dis-nous, très Saint-Père, comment découvrir la valeur de l'amour dans un monde où les mœurs se dégradent? Donc c'était Rachel Constantin qui vient de poser la troisième question au souverain pontife. Aujourd'hui encore du Brésil, où elle a élu domicile, Rachel Constantin s'en souvient. En 89, quand j'ai rencontré le pape Jean-Paul II, j'avais juste 18 ans. Je venais d'avoir 18 ans. Et la question, moi, que j'avais posée, c'était comment découvrir la valeur de l'amour dans un monde où les mœurs se dégradent. Cette question en 89 était un sujet brûlant, visiblement. Et je pense qu'aujourd'hui, dans le monde d'aujourd'hui, elle l'est encore plus. Elle est encore plus d'actualité. Et quelle était la réponse du pape? Ce dont je me souviens et qui me guide encore aujourd'hui, que j'essaye en tout cas de transmettre à mes enfants, le pape nous avait demandé de bien comprendre le sérieux de nos responsabilités dans l'amour. C'est-à-dire, sans ce sérieux, sans cette responsabilité qu'on a dans l'amour, il peut y avoir un laisser-aller général, en fait. Si on ne comprend pas ce sens du sérieux, ce sens de l'engagement durable, et puis ce principe d'être tourné vers l'autre, c'est un peu le principe du don de soi, d'être tourné vers l'autre. Dans ce monde où tout va vite, où on veut tout de suite, c'est encore plus difficile aujourd'hui, je pense, de comprendre ce sérieux des responsabilités dans l'amour qu'à notre époque, en 1989. Je me souviens qu'il avait parlé de garder l'œil clair. Ça veut dire de ne pas confondre, en fait, amour et sexualité. On peut avoir un amour sans sexualité, qui peut être très épanoui, et on peut aussi avoir une sexualité sans amour, évidemment. Donc il avait parlé, à l'époque il parlait de vidéocassettes, aujourd'hui on parle d'Internet. Il nous avait demandé aussi de bien comprendre et de réfléchir sur les dangers de la pornographie, par exemple, qui donne des images fausses
des images complètement tronquées et une image complètement tronquée et caricaturale, je dirais, de l'amour. J'avais 18 ans donc, j'étais un peu dans cette phase justement de rebelle, de machin. Ma mère, je me souviens, mes parents étaient subjugués par l'émotion, par le fait que j'avais rencontré le pape, j'allais lui poser une question, mais moi franchement, je ne voyais pas pourquoi, enfin c'était je pense l'esprit de contradiction, je ne voyais vraiment pas pourquoi on en faisait un tel flanc. Et je disais... mais c'est un homme comme un autre, c'est un prêtre comme un autre, enfin bref, donc je me rebellais un peu. Et en fait, donc je suis arrivée au stade donc avec tout le monde. Et au moment où ce pape est rentré dans ce stade dans sa petite voiture, où il est passé devant moi, et bien j'ai pleuré. Là j'ai pleuré, l'émotion était tellement forte que je me suis dit... Enfin là, à cet instant, vraiment, j'ai eu la chair de poule et j'ai pleuré parce que je me suis dit, mais quelle chance, quelle chance j'ai en fait d'être à 1 mètre de lui. Et... Donc après, j'ai posé ma question et là, après, il m'a appelé. En fait, il nous a tous appelés, les 5 jeunes qui posaient les questions. Il nous a bénis et il nous a remis un chapelet que j'ai toujours aujourd'hui. Et là, bis repetita, j'ai repleuré parce que je ne m'attendais pas du tout à ce qu'il nous donne à ce qu'il nous fasse, enfin, à ce qu'il nous impose les mains, etc. Et comble de tout, j'ai été placée à sa droite et j'ai tenu sa main pendant le Notre Père. Et je me dis aujourd'hui, mais c'était une grâce, quoi. J'ai reçu une grâce et c'était exceptionnel. Et Jean-Paul II qui apporte sa réponse. C'est peut-être sur cette question brûlante de l'amour qu'il est le plus nécessaire d'y voir clair. Attention, chers amis, attention à ne pas confondre amour et sexualité. Dans une vie d'hommes et de femmes, il peut y avoir beaucoup d'amour au-delà des relations sexuelles, comme il peut y avoir aussi des relations sexuelles sans amour. L'amour est un dynamisme intérieur qui pousse à se donner et entraîne vers une communion des êtres. Chers amis, sachez garder un œil clair, une conscience éveillée et responsable. Ne vous laissez pas tromper par des images de l'amour qui sont fausses. Certaines vidéocassettes qui se répandent présentent les relations de l'homme et de la femme en caricaturant l'amour. La prostitution qui sévit aussi dans votre pays est typique de la rupture désastreuse entre les relations sexuelles et l'amour. Pour la plupart, c'est dans le mariage que s'épanouit véritablement l'amour. Pour rendre heureux, il n'y a rien de plus beau que l'union fidèle de toute la vie. Dieu ne veut pas ces contrefaçons de l'amour que l'on ne devrait pas oser présenter comme normal dans l'existence. Il veut que l'homme et la femme forment un couple stable, lié par un amour, à l'image de l'amour qui est la vie même de Dieu. C'est vers la famille que nous devons nous tourner en priorité si nous voulons qu'Île Maurice connaisse un développement équilibré. La deuxième question, elle avait été formulée sur la vie de famille, sur les difficultés d'un dialogue constructif parents-enfants et que des fois le fossé se creuse entre les deux générations. Bienheureux ceux qui peuvent rêver, qui payent au prix pour vivre en
vérité. C'est ainsi que les jeunes acclament le Saint-Père qui vient de faire sa première intervention. Maintenant, la deuxième question sera posée par jeunes de l'île Maurice, Christine. Nous sommes conscients des richesses de la vie en famille. Nous Nous reconnaissons que nous avons eu plus de chance que nos parents. Mais notre vie de famille est de plus en plus dispersée. Nos parents sont sous pression à cause du travail et ils n'ont pas beaucoup de temps pour nous. Nous-mêmes, nous sommes pris dans l'engrenage des études, du travail, des loisirs. Nos valeurs et leurs valeurs ne se rejoignent pas toujours et souvent même il y a de la discorde. Nous souffrons beaucoup de ne pas être compris. Nous sommes fatigués de faire le premier pas et nous avons souvent envie de tout plaquer. Mais nous désirons très fort nous rapprocher les uns des autres pour mieux nous entendre. Dis-nous, très Saint-Père, comment travailler au dialogue dans nos familles quand le fossé se creuse entre parents et enfants? Christine Ung-Yun-San, dis-nous comment travailler au dialogue dans nos familles quand le fossé se creuse. En approchant de l'âge adulte, les jeunes acquièrent de l'autonomie par rapport à sa famille. Il se produit des heurts et des conflits. C'est naturel. L'accession à l'autonomie passe par des crises de croissance qui ont pour effet de bien situer les partenaires, parents et enfants, et de les encourager à se reconnaître mutuellement. Chacun a ses responsabilités. Aux parents, il revient de créer l'atmosphère familiale qui favorise le développement harmonieux de la vie affective, de la personnalité des enfants. Il leur donne l'amour dont ils ont besoin. Il leur consacre le temps de l'écoute. Il leur montre qu'ils comprennent leur recherche de bonheur. Les parents catholiques ne veulent pas imposer à leurs enfants de reproduire idéalement ce qu'ils ont vécu. Mais ils veulent favoriser la rencontre de la génération montante avec le Christ. Dans les circonstances qui changent vite en ce moment, le dialogue entre parents et enfants devient de plus en plus difficile. Je sais qu'à l'île Maurice, des mouvements organisent des rencontres spécialement étudiées pour permettre aux jeunes de découvrir leurs propres responsabilités, de partager entre eux, de rencontrer en vérité leurs parents, de savoir participer à la vie des familles activement et de ne pas passer tout son temps au dehors. Je vous encourage à prendre le temps nécessaire pour vous former au dialogue. Cela vous sera utile dans la vie, au-delà même du cercle familial. Aujourd'hui, en particulier dans les sociétés affectées par la modernité, nous sommes davantage conscients que certaines situations exaspèrent les relations entre parents et enfants, notamment les conditions d'habitat, de travail ou de chômage, de santé physique, mentale ou morale. C'est pourquoi il faut travailler à l'humanisation des conditions de vie de toutes les familles,
En réalité, les dialogues entre parents et enfants est l'affaire de tous les membres de la société. Ce dialogue n'est pas une fin en soi, mais c'est le moyen le plus naturel offert à un adolescent pour conquérir sa liberté, dans la ligne du sillon tracé par les aînés. Ce que je souhaite pour tous les jeunes de Maurice, c'est qu'ils apprennent à devenir libres et responsables. Il faut qu'ils puissent connaître le vrai chemin. C'est cela qui est juste. Et vous, les parents, ne poussez pas à bout vos enfants, mais élevez-les en leur donnant une éducation et les avertissements inspirés par le Seigneur. Saint Paul. Et pour clore la rencontre, le souverain pontife a prié le Notre Père en communion avec ces jeunes. Délaissant ensuite ces textes, touchés par ces jeunes qui étaient en quête de la vérité pour réussir leur vie, pour donner un sens à leur vie, ces jeunes assoiffés de paroles et de sagesse, Jean-Paul II se lance dans un dialogue impromptu à chercher des réponses en soi-même dans la prière. Vous avez préparé un temps un peu capricieux. Un peu de soleil, un peu de pluie et l'arc au ciel, tout cela ensemble. Mais ça ne veut pas dire que vous êtes capricieux. Évidemment, c'est vous qui devez chercher les réponses dans la prière, évidemment avec l'aide de vos pasteurs. Cherchez les réponses qui sont pas tellement générales, mais surtout personnelles. Et cette réponse se trouve à travers la prière. On la trouve comme une réponse du Christ, de Christ lui-même. C'est le Saint-Esprit qui nous répond, qui nous illumine, si nous sommes fidèles à son travail dans nous. Parce qu'il travaille dans nous. Il travaille dans nous. Chacun de vous et chacune de vous, votre mariage, vos familles, votre vocation, tout cela. Mais il y a beaucoup d'artistique ici à Île-Maurice. Beaucoup d'artistes, beaucoup. Je faisais un examen de conscience. Ma conscience me dit que je n'ai pas encore répondu au mérite de vos danseurs. Alors,
Merci pour vos danses splendides et symboliques, artistiques et très subtiles. Alors, pour les danseurs, pour les chanteurs c'est ici. Et enfin, toute l'assemblée. Un au revoir inspiré de Joseph Exupéry l'arc-en-ciel. Au revoir. Que Dieu vous bénisse. Cette visite avait aussi fait la une des titres de la presse écrite. Jean-Paul II est venu, il a vu, il a conquis combien de cœurs tout en nouant une si grande communion fraternelle avec les Mauriciens. Et pour ces moments privilégiés, c'était aussi et surtout une visite d'État. La sécurité, l'organisation minutieuse et le protocole devaient se dérouler dans un sans faute. Sabinot Bacha était le chef d'orchestre. Il nous confie avoir été frappé par la simplicité et la sainteté qui émanaient de l'homme en blanc. Eh bien, pour l'organisation, pas commencé bien avant ça. Il y a de communication entre le Saint-Siège et l'évêché, le bureau du Premier ministre,
tout ça, c'est de régler tout dans le moindre détail. Ou bien maximum pour sa sécurité et sécurité sur mon personnel, surtout pour lui, le chef d'État. Et pour sa sainteté, le pape, comme le fait dire, il est beaucoup plus qu'un chef d'État. Donc, bonne sécurité, bien, en même temps très effectif, mais discrète, mais prêt à agir à n'importe quel moment. Moi, je crois que l'île Maurice, dans son ensemble, est un pays profondément croyant. Je suis profondément croyant. Donc, quand vous avez un homme de Dieu, vous ressentez quelque chose d'extraordinaire. Vous ne pouvez pas décrire ça. Alors, vous devenez un autre homme. Hein? C'est le service du pays, au pays, c'est le service à Dieu, c'est le service à un homme. Je ne sais pas moi, comment dire, même for all seasons, ça, c'est extraordinaire. Par exemple, j'ai eu, moi, l'insi bonheur de voyager avec le pape pour Rodrigue, seul, avec Dominique Patiro qui était le pilote. On avait converti 2 chaises dans l'avion pour sa sainteté le pape. Saint-Père, hein? C'est comme si le Père même qui vous parle, avec une gentillesse, avec... ça va, comment Rodrigue? Mais c'est extraordinaire. Mais quelques mots, mais d'une profondeur extraordinaire. Vous sentez ça. Même des paroles qui ne sortent pas, vous comprenez ce qu'il voulait vous dire. C'était inoubliable ça. Avant le départ de sa sainteté le pape, j'ai reçu un appel du Tabor, et Monseigneur Piat à l'époque, pour le confirmer, où j'ai été reçu avec ma famille pour sa sainteté. Il priait, et après la prière, il est venu me saluer, me parler, moi, à ma famille, et bénir la famille. Alors ça, j'ai ressenti, je le ressens encore toujours, là où je vous parle. Le pèlerin de la paix qui a amené le peuple à réfléchir, à se remettre en question, n'a pas laissé insensible notre confrère Jagli Jopol, qui commentait les événements et le recueillement de Jean-Paul II au caveau du Père Laval. Il nous parle de l'expérience historique qu'il a vécue. Moi, personnellement, je tiens comme assignment, comme responsabilité, la couverture du passage du pape Jean-Paul II, c'est-à-dire à Sainte-Croix. Samedi, l'ici à Marie-Reine de la Paix, côté environ 150 000, 200 000 Mauriciens partout rassemblés, c'était un passage incontournable, c'est-à-dire à Sainte-Croix, au tombeau du Père Laval. Des images qui restent gravées dans mon mémoire et dans la mémoire collective des Mauriciens. C'est le pape qui paie à genoux pendant 5 minutes au tombeau du Père Laval et l'y prier. Le Mauricien fait sa action-là presque tous les jours. Mais quand le pape vient faire lui, et qui est fidèle par milliers d'admirateurs, là tout autour, peut suivre ça de loin ou de près, et n'a pas connu qui peut passer, alors donc là on trouve ces images de la fidélité, de la simplicité, et ça t'y rappelle nous en même temps qu'il y a 10 ans avant, c'est-à-dire en 1979, le même pape qui béatifié le Père Laval, c'était à la basilique de Saint-Pierre à Rome. Une grande communion, d'abord entre la population et l'Église dans son ensemble, et le pape, le Vatican. Une grande communion, c'était l'entente cordiale, l'entente nationale, un pays qui recevait la plus haute personnalité du monde. Et mon capable de dire, du haut de l'église de Sainte-Croix, il y a aujourd'hui 30 années qui nous contemplent. Et au thème de cette visite, Abid Seydou Sène rappelait comment Jean-Paul II avait marqué les cœurs et était devenu l'ami des Mauriciens. Ce premier geste qu'effectue le Saint-Père à sa descente d'avion le 14 octobre 1989 restera à jamais gravé dans la mémoire collective comme celui d'un homme qui rend hommage à un pays, un peuple qui a fait de sa diversité une de ses richesses les plus jalousement préservées. Comme j'ai coutume de le faire en mettant les pieds sur un territoire que je visite pour la première fois, je me suis agenouillé. J'ai posé mes lèvres sur le sol de votre pays, en signe de respect pour cette terre où vivent les hommes et les femmes de l'arc-en-ciel mauricien. Mon geste voudrait rejoindre l'amour que vous portez à votre patrie.
Un peuple qui l'accueille avec amour et ferveur sur toute la route qui mène à Marie-Reine de la Paix. Une chance inouïe que celle des pèlerins venus des 4 coins de Maurice, de la région et d'ailleurs aussi, pour assister à cette messe à Marie-Reine de la Paix, dite par le chef de l'Église. Une messe où le pape Jean-Paul II souligne entre autres le rôle de la famille dans une société en pleine mutation. En début de soirée, le pape Jean-Paul II rencontre les représentants des différentes confessions religieuses au château du Réduit. En présence du gouverneur général Savira Samiringadou et des invités, il réitère son admiration de Maurice comme un pays qui se caractérise par la coexistence pacifique entre communautés, religions et cultures différentes. Le lendemain, le souverain pontife effectue une visite de quelques heures à Rodrigue. La visite pastorale mobilise toute la population. Les fidèles se rassemblent au stade de la ferme. Le pape appelle les Rodriguais à sauvegarder leurs valeurs traditionnelles et les institutions familiales. Lors de son intervention d'une vingtaine de minutes, il insiste sur le ressaisissement des Rodriguais vis-à-vis de l'effort et du travail collectif. Le stade de la ferme vivra aussi l'honneur d'être le lieu où le pape prononce l'Angelus Domini, prière qu'il dit devant les fidèles les dimanches à Rome. Un événement historique, dira l'évêque de Port-Louis, Monseigneur Jean Margéau, de la rencontre avec plus de 20 000 jeunes au stade de Rosil en ce 15 octobre. Cela dans la ferveur hors du commun. Ils viennent pour obtenir du Saint-Père des réponses à des questions qu'ils se posent. Entre autres, comment construire une vraie unité dans l'île Maurice multiraciale? Comment instaurer le dialogue au sein de la cellule familiale dans une société en pleine mutation et où les mœurs se dégradent? Jésus me demande d'aimer, n'est pas seulement l'homme de mon clan, de mon milieu, de ma religion ou de ma nation. Le prochain, c'est tout homme rencontré sur ma route. Pendant plus d'une heure, Jean-Paul II les exhorte à ne pas avoir recours aux solutions faciles en rappelant que la patience est une grande et rare vertu. Avec cette visite du pape, Sainte-Croix vit elle aussi ses plus grands moments. Jean-Paul II se recueille devant le tombeau du bienheureux Père Laval. Le Père Laval ayant été le tout premier béatifié de son pontificat. L'occasion de rencontrer les prêtres, les religieux et religieuses et la masse de fidèles ayant fait le déplacement malgré la pluie. Ce même jour, il célèbre le 11e anniversaire de son élection comme pape. Le 16 octobre, en route vers l'aéroport, il fait escale à la paroisse de Sainte-Thérèse à Cœur-Pipe, où il rencontre les enfants mauriciens. Ainsi s'achèvent 2 jours intenses pour Maurice et sa population. 2 jours où chaque déplacement du pape dans sa papamobile aux côtés de Monseigneur Jean Margéau a mobilisé des grandes foules. Ce que ressent la population, le Premier ministre Saliro Jagnat le résume dans son discours à l'heure du départ du Saint-Père. La fleur même de l'émotion d'un peuple dont vous avez conquis le cœur vous accompagnera dans la poursuite de votre mission spirituelle. Car ce peuple n'est pas prêt d'oublier le geste d'amour que vous avez accompli en vous déplaçant de si loin. Un séjour durant lequel chacun a voulu à sa manière rendre hommage à quelqu'un qui aura marqué de son empreinte l'histoire du monde en cette fin du XXe siècle, à travers son engagement à la justice et la paix entre les hommes. Et dans une semaine, nous aurons la joie et le bonheur d'accueillir le pape François dans l'attente d'une parole forte de sa part, dans l'attente de revivre de grands moments d'émotion et de communion spirituelle une fois encore.